Ce qui est à l'origine du livre, c'est la disjonction, la dissonance, même si vous voulez, presque cognitive, quoi, sociale, entre ce que je lisais sur le fil Twitter, ce que j'écoutais dans les médias, qui avait l'air d'être quelque chose d'autre. Enfin, à un moment donné, on parlait même de laïcité en France par rapport à ça. On a parlé de toute une série de choses, multiples et variées, hein, la galanterie, je ne sais quoi. Et puis, ce que j'éprouvais aussi, ce que je savais être ma propre virilité, je veux dire, sans être ni harceleur, ni violeur, ni rien, je ne crois pas qu'aucun homme aujourd'hui puisse se déresponsabiliser. Il peut ne pas être coupable, mais il doit se sentir responsable. Et donc, cette espèce de disjonction, j'ai voulu en faire part dans le livre, essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le film? Il n'y a pas de dénonciation d'hommes, quasiment. Il y a plus de 5 millions de témoignages. 5 millions de témoignages et même pas 0,1% de Alors, non. qu'est-ce qui vous a ébranlé Mais ce qui m'a ébranlé, c'est que c'était des situations qui étaient multiples et qui, en fait, sont véritablement généralisées dans l'ensemble de la société, qui se réfèrent à la fois anthropologiquement à ce que sont devenues les femmes depuis le néolithique, ce que savent les anthropologues, c'est-à-dire qu'elles sont devenues, on pourrait dire, une sorte de capital exploitable matériellement, mais aussi sexuellement, source de prestige. D'où le rapport entre hommes et femmes, qui est l'accumulation des aventures pour les hommes, qui leur donne une sorte de prestige. C'est le donjuanisme, et Weinstein, c'est le donjuanisme dans ce sens-là. Et chez les femmes, cet aspect qui donne le sentiment comme si c'était un bien fongible, comme si elles perdaient de la matière, elles perdaient de la vertu, elles perdaient de la valeur avec ça. Alors on va me dire, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui en partie, mais les structures anthropologiques sont encore là. La preuve, quand vous avez aujourd'hui encore des jeunes filles qui vendent leur virginité sur Internet des millions de dollars, on ne peut pas dire que ça ne constitue pas encore un problème. Donc ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout.